Dans le cadre de l'exécution de son programme d'activité, la Direction générale des affaires pénitentiaires que dirige avec maestria le colonel Jean-Blaise Comour sous le leadership du ministre de la Justice Pierre Mabiala a fait de l'amélioration des conditions de vie carcérales au Congo son cheval de bataille. Partant du principe que la personne humaine est sacrée et la prison pour elle ne sera plus dans ce pays comme un lieu de confinement et d'inactivité des détenus. Le gouvernement de la République du Congo, par la Convention de financement numéro CG-FED-2010-021-316, signée le 15 juin 2010, relative au projet d'action pour le renforcement de l'état de droit et des associations de Parida, avait inscrit la modernisation du fonctionnement de la justice à travers plusieurs axes, dont l'amélioration des conditions de vie carcérale par la réhabilitation des structures et l'assistance juridique et judiciaire aux détenus. Et mettant en musique cette politique de réinsertion sociale, des directeurs généraux de l'administration pénitentiaire expliquent. Le travail joue un rôle essentiel dans la reconstruction de l'individu. Oui, le travail constitue le premier pas vers la resocialisation. Il n'est plus acceptable que les détenus, prévenus ou condamnés, demeurent dans l'oisiveté durant leur séjour en détention. Au-delà de la fonction punitive, nos maisons d'arrêt ont aussi la vocation d'éduquer, d'instruire et de donner la formation qualifiante aux personnes condamnées, afin qu'une fois leur peine purgée, qu'elles puissent réintégrer la société sans complexe parce qu'ayant appris durant leur séjour en prison un métier leur permettant de se resocialiser à l'immédiat. Ce programme favorisera la réintégration socio-économique des personnes cibles qui pourront en bénéficier et traduit l'attention toute particulière qu'accorde le président de la République à la réinsertion de personnes détenues dans le tissu socio-économique. Il traduit aussi la volonté constante du chef de l'État de faire de l'espace carcéral une école de deuxième chance. Est intervenue après la coupure du ruban symbolique suivie d'une visite guidée du centre par les membres du gouvernement. C'est une nouvelle ère qui commence pour cet établissement qui comprend 7 modules bien équipés en matériel, de la briqueterie au maraîchage, en passant par la menuiserie, la coupe et couture, la coiffure dames et hommes, au module antique. Ce métier est tellement recherché et là vous avez de l'or dans la main. Travaillez, pensez à votre travail, parce que demain, en vous réinsérant, nous espérons que vous serez des hommes de qualité, capables de former à votre tour d'autres générations de jeunes Congolais, afin qu'ils ne plongent pas dans la violence ou dans des comportements qui seraient déviants. 3 autres centres de ce genre sont en instance de démarrage. Tout simplement, on retient que le Congo est un état de droit et que nous sommes en train de respecter les droits humains, même des personnes qui sont dans les prisons. Et conformément aux orientations du président de la République, nous appliquons la nouvelle politique carcérale. Nous travaillons sur 3 centres, Pointe-Noire, Dolisie, Owando et Imfondo et Ouesso. Il y a des études qui se font là-bas pour nous dire les besoins qu'il faut. En ce moment-là, nous allons mettre tout en œuvre et avec vous, nous irons aussi inaugurer ce centre. Aujourd'hui, il s'agit de montrer aux yeux de tous que le droit à l'éducation demeure, même lorsqu'on est incarcéré. Ce droit-là demeure. Et ce centre de réinsertion sociale avait été fermé depuis fort longtemps et nous avons voulu à ce qu'il soit rouvert et c'est le cas aujourd'hui. Et vous avez vous-même vu que les pensionnaires sont dans l'engouement de travailler, d'apprendre. D'autres sont même dans le recyclage. C'est bien ça le souci du ministère de la Justice au Congo dans la mise en œuvre de la nouvelle politique du chef de l'État en la matière qui tient à la réinsertion des détenus et pense privilégier ce mode d'éducation qui rend ses bénéficiaires aptes à l'emploi afin de freiner tout élan ou toute velléité de récidive.